Ravi de vous savoir nombreux, branchés, scotchés sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de vos nouvelles. Un prélude de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés prévue au mois prochain. Une délégation conduite par les représentants du directeur national du programme national des luttes contre le paludisme a présenté ses civilités aux autorités provinciales ce vendredi. À cette occasion, la délégation a présenté également le plaidoyer avec l'objectif d'inviter les autorités à s'approprier cette campagne en accompagnant donc toutes les activités prévues lors de la dite campagne. Melchior Katontoulou pour les amples détails. C'est une forte délégation venue de Kinshasa pour baliser le chemin de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides prévue d'ici le mois de juin dans la province du Tanganyika qui sera exécutée par l'ONG Saru. La première étape qui a été prévue ce vendredi 12 mai avait deux objectifs. Le premier était celui de présenter d'abord les civilités auprès des différentes autorités provinciales ainsi qu'à certains chefs de services étatiques. Le deuxième sera celui de faire un plaidoyer relatif à la campagne de distribution des masses des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée, MILD en sigle, conduite par le docteur Alain Bokota, représentant du directeur national du programme national de lutte contre le paludisme, PNLP en sigle. Cette délégation a ainsi sollicité l'implication totale des autorités provinciales compétentes pour la mise en œuvre de la dite campagne. La ronde a commencé au bâtiment de l'hôpital clinique d'État où abrite le ministère provincial de la Santé et la division provinciale de la Santé du Tanganyika, DPS en sigle. Sur place, le ministre provincial de la Santé, Bob Moricho, a affirmé la disponibilité de son ministère afin de mener à bon port cette activité. Au sortir, direction, ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité. Présent dans son bureau de travail, le numéro 1 de la sécurité dans le Tanganyika et représentant personnel de l'autorité provinciale, Dieudonné Kasaka, leur a rassuré l'accompagnement de la province pour cette distribution gratuite des moustiquaires. Au-delà de ça, le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité a soulevé certaines irrégularités vécues lors des précédentes campagnes, entre autres le détournement des MILD par certains agents. Il a promis la sanction à toute personne qui marchera à l'encontre des dispositions arrêtées par les autorités compétentes. Dieudonné Kasaka a ensuite plaidé pour le bon traitement des personnes qui seront recrutées pour la distribution et pour la bonne marche de toutes les activités. Un satisfait site pour le docteur Alain Bokota de voir les autorités provinciales s'engager afin de voir les résultats probants dans la distribution gratuite des MILD prévue au mois de juin prochain. Donc il y a des assurances fermes au niveau de l'intérieur et de la santé pour nous accompagner et essayer de lever tout ce qu'il y aura comme niveau de gouvernement qui peut entraver le bon développement de l'activité. Signalons tout de même que d'autres services provinciaux étaient également visités par cette forte délégation, notamment l'Agence nationale des renseignements en air Tanganyika. Après la déchéance de Julie Ngongwa, certains motocyclistes de la ville et Kalimi se sont donné le courage de jeter des barrières de la Dégertang pour contester la perception de certaines taxes. Contacté à ce sujet, le président Haï de l'association des chauffeurs du Congo, ACCO en sigle, a appelé tous les conducteurs des engins roulants à s'acquitter de leurs devoirs civiques. C'est un reportage signé Balangardi. On est loin d'en finir avec le problème de taxes dans la province du Tanganyika. Les motocyclistes du chef-lieu de la province, qui ne sont toujours pas en ordre avec les exigences, voudraient que celles-ci soient supprimées, ne s'échappent pas, ignorant que la province vit de ces taxes perçues. Une confusion se crée même dans le chef de certains motocyclistes de la ville, car selon eux, la gouverneure de province est déjà partie et elle devrait partir avec ces taxes. Certains de ces conducteurs se sont même donné le courage d'aller prendre avec force les matériels de la Dégertang servant à l'efficacité et à l'effectivité du recouvrement forcé. L'ambition de ce motocycliste était de manifester leur mécontentement envers ces taxes. Taxes perçues, entre autres, la vignette, ainsi que le contrôle technique. Par rapport aux différentes barrières érigées, il est impossible
que la gouverneure soit déchue et que les taxes puissent demeurer. C'est vraiment pas normal. En plus, c'est la gouverneure qui chapeaute une province, donc les taxes doivent partir avec elle en attendant. Moi personnellement, je me suis déjà acquitté de mes dettes, mais même ceux qui ne l'ont pas encore fait continuent à travailler librement. Nous devons rester unis. Après ce qui s'est passé le 8 mai dernier à l'Assemblée provinciale, un constat a été fait. Une suspension temporaire du recouvrement forcé a été observée et actée. Contacté à ce sujet, le ministre provincial y a dans ses attributions, notamment le transport, Cyprien Kantombe, a précisé que la suspension temporaire du recouvrement forcé a été due aux épreuves de dissertation pour permettre à tous les élèves de rejoindre rapidement leurs centres respectifs. Ce recouvrement a été interrompu suite à l'organisation préliminaire des examens d'État. Alors, comme les examens d'État tiennent déjà à la fin, nous allons reprendre le recouvrement forcé pour l'année. Pour Maître Kiko Imango, président ad intérim de l'association de chauffeurs du Congo, Tanganyika, il a déploré le manque de la culture fiscale de la part de certains conducteurs de engins roulants de la province du Tanganyika. Il a, par la même occasion, invité tous les assujettis qui ne sont toujours pas en ordre d'aller s'acquitter de leurs devoirs civiques. La province du Tanganyika, il n'y a pas la culture des taxes, des paiements de taxes. Ça, c'est un fait. Alors, nous avons difficile à faire comprendre aux membres pour qu'ils s'acquittent des taxes de l'État. Parce que l'État reste l'État. Nous, notre rôle, c'est de les sensibiliser pour qu'ils aillent payer auprès des services concernés. Il y a lieu de signaler que les barrières seront à nouveau érigées dans différentes parties de la ville de Kalemi à partir de ce lundi. Après les multiples déclarations des différentes formations politiques en rapport avec la situation politique actuelle de la province du Tanganyika en général et en particulier la déchéance de la gouverneure Julie Ngungu à la Fédération urbaine des Kalemi de l'UDPS a enfin réagi dans sa déclaration politique faite dans la soirée de ce jeudi 11 mai 2023. Pour ces partis au pouvoir, toutes les démarches faites par les députés provinciaux pour déchoir Julie Ngungu sont vaines et n'apporteront aucun effet. Écoutez ici la déclaration de l'Union pour la démocratie et les progrès social Fédération urbaine des Kalemi, lue par le président fédéral Bonner Makelele au micro de Melchior Katontoulou. Démocratie. Nous, cadres et membres de l'UDPS Tshisekedi, Fédération urbaine de Kalemi, faisons cette déclaration en ce jour pour fixer l'opinion tant nationale que locale et en particulier tous les combattants de la liberté et de la démocratie sur la situation politique de la province du Tanganyika. Dans l'entrée en jeu, depuis l'accession de l'actuel gouverneur démocratiquement élu, son Excellence Madame Julie Ngungu Mayuma, à la tête de l'exécutif provincial, nos partenaires politiques ne cessent de multiplier les stratagèmes qui entravent la bonne marche des institutions provinciales car ils n'ont pas été à mesure de consommer l'échec de leurs candidats lors de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur tenue en date du 6 mai 2022. Nous tenons à préciser le public que les actes posés le lundi 8 mai 2023 par les 14 députés provinciaux lors de la plénière parlementaire relative à la question orale avec débat adressée à son Excellence Madame le gouverneur sont nuls et sans effet car ne respectant pas la procédure normale prévue par le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale à son article 204 alinéa 5 qui stipule que les débats et les votes sur la motion de défiance ou de censure ne peuvent avoir lieu 48 heures après son dépôt. Chose drôle, la fameuse plénière a été présidée par 2 membres du bureau sur les 5 qui les composent et n'a pas pris fin car
ayant été suspendu suite aux troubles provoqués par les députés lésés par ces irrégularités boutiquées par le président de l'Assemblée provinciale. Nous demandons l'implication personnelle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans le dossier de la fameuse déchéance de la gouverneure du Tanganyika, car plusieurs gouverneurs de l'UDPS, sur toute l'étendue du territoire national, sont devenus des cibles visées par nos partenaires politiques, notamment l'AFDCA, l'ACO et la DGM, qui cherchent à tout prix à remplacer le gouverneur ici de notre cher et bon parti, UDPS Tshisekedi, par les leurs pour des fins électorales. Faisant suite à l'audio qui circule sur les réseaux sociaux, nous condamnons formellement le comportement malsain affiché par les 14 députés voulant transformer le trésor public de la province en une caisse privée et réprimons l'attitude du président de l'Assemblée provinciale, issu de la formation politique AFDCA, de l'honorable sénateur Bahati Lukwebo. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! UDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, chef de l'État. Fatime! Béton! Fatime! Béton! Fatime! Béton! Ligne rouge. Alors c'était la Bonheur Makelele, fédérale de la Fédération urbaine des Kalemi UDPS. Et puis un audio enregistré tiré d'un appel téléphonique entre la gouverneure sortante Julie Ngungwa Mayuma et l'honorable Abiba Binti est devenu viral depuis maintenant plusieurs heures. À en croire cet audio, Julie Ngungwa Mayuma a accusé les députés provinciaux d'être à la base du non-développement de province, car selon l'ex-gouverneur, elle disponibilisait illégalement chaque fin du mois une somme de 2 millions de francs congolais aux élus. Quant à cette préoccupation, Cyril Kimpouawel a nié les faits et voudrait une preuve probante pour qualifier les députés de corrompus. L'élu des Kalemi est une fois de plus au micro de Balanga Hardy. Je crois que la gouverneure de province a terni l'image de toute une province et de toute une nation. Quand on est conscient de la gestion de la chose publique, on ne tient pas ce genre de langage. Parce que la gestion des finances publiques a des règles. On ne gère pas les finances publiques comme ses propres fonds. Il y a toute une procédure. Et l'Assemblée provinciale, c'est l'autorité budgétaire. C'est nous qui élaborons les budgets. Et c'est nous qui donnons les moyens au gouvernement pour exercer sa politique. Nous ne pouvons pas nous faire corrompre parce que nous avons les moyens de contraindre le gouvernement à nous payer suffisamment. Vous voyez ça? Et le règlement intérieur, et même la loi, la LOFIP, la loi sur la finance publique, et même la Constitution, je parle du règlement, en son article 119. L'Assemblée provinciale jouit d'une autonomie administrative et financière et dispose de ce fait un budget propre qu'on appelle dotation. Nous avons une dotation qui est reconnue par la loi. Et cette dotation est mise à la disposition de l'Assemblée provinciale chaque mois. Et ça suit la chaîne de la dépense, ordonnancée par le budget, payé par les finances publiques, les ministères des Finances. Nous avons les inspecteurs de finances en province qui encadrent la gestion des finances publiques. Je crois qu'ils ne peuvent pas nous contredire que l'argent qui vient de l'exécutif, l'enveloppe est connue. Et d'ailleurs, c'est moins de 10%, c'est moins d'un dixième de ce qui est réellement voté dans le budget. Le gouvernement provincial n'a jamais respecté le budget de l'Assemblée provinciale. Mais nous ne nous en faisons pas. Nous, il est de notre responsabilité en tant que députés de prendre nos responsabilités en main et de défendre cette population. Depuis un certain moment, nous voyons que
les choses ne font que s'empirer. Le gouvernement, on se dit parfois que le gouvernement n'envoie pas l'argent, c'est faux. L'argent est envoyé régulièrement au niveau des provinces. Et nous en avons les preuves. C'est des millions de dollars qui sont transférés dans les comptes des provinces. Mais les provinces, qu'est-ce qu'elles en font? Les provinces dilapident cet argent. La situation politique actuelle de la province du Tanganyika, marquée notamment par la déchéance de Jules Ngungwa à la tête de l'exécutif provincial, continue à susciter, je cite, des réactions dont le chef du Tanganyikais et Tanganyikaises. Parmi les réactions les plus récentes, on note celle de Nicole Rachidi, notable du Tanganyika et présidente de la Fondation Rachidi, qui a déploré avec amertume la santé politique actuelle de la province. Nicole Rachidi, depuis Belgique à Bruxelles, a été jointe au téléphone par Dieudonné Balanga Hardy. C'est avec beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse que je constate que ce qui se passe actuellement dans le Tanganyika. Et c'est encore le peuple de cette province qui est victime. Et cette province ne mérite pas cela. Déjà, la moitié de cette population vit sous le seuil de la pauvreté. Et là, on constate qu'il y a de la malgouvernance, la corruption, les détournements de fonds publics qui devraient être réservés à la population sont détournés au profit de certaines personnes. Et donc, cela m'attriste énormément. Ce qui démontre un manque d'empathie envers cette population-là, qui essaie de survivre chaque jour avec des moyens faibles, d'autres qui ont 1000 francs par jour ou encore qui n'ont même pas accès à des soins sanitaires, qui n'ont pas accès à des écoles. Les écoles valables se comptent sur les doigts de la main. Et entendre tout ce qui se passe démontre le manque d'empathie de nos politiques envers la population, qui devrait être leur souci majeur. Afin de mettre fin à ces scénarios politiques entre guillemets égoïstes, Nicole Rachidi a proposé une piste de solution qui se résume en un bon choix lors des élections de 2023 de la part de la population. Une fois de plus, Nicole Rachidi au téléphone de Dieudonné Balanga Hardy. Une des pistes clés est la proposition de notre président Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le développement de la base, le développement des 145 territoires. Les futurs dirigeants du Tanganyika devront porter haut et fort cette vision afin d'améliorer la vie sociale des habitants de cette région. Ils devront s'atteler au travail sérieusement afin de lutter contre la mauvaise gouvernance, la corruption ou les détournements de fonds. La préoccupation première doit être le bien-être de la population, le développement social, l'amélioration de vie de la population. C'est ça qui devrait être la priorité des dirigeants politiques. À la population, j'appelle la population à l'unité. Ce qui se passe actuellement est très désolant, très attristant, mais cela doit également nous enseigner. Nous enseigner afin de porter nos futurs choix. Nos futurs choix doivent être basés sur des personnes qui porteront les valeurs de la population, qui seront à l'écoute de cette population et qui se battront pour cette région. Car la région du Tanganyika ne doit pas rester en marge des autres populations. Donc j'invite la population à ne pas tomber dans le popularisme ou encore le sensationnel, mais au contraire plus que jamais d'être réfléchis sur leurs choix futurs. Ce qui permettra alors aux nouveaux dirigeants de pouvoir développer cette région et d'améliorer leurs conditions de vie. À mon niveau, par la Fondation Rachidi, nous faisons du mieux que nous pouvons, c'est-à-dire nous apportons notre petite pierre par les différentes actions qui sont déjà faites actuellement pour améliorer la vie de la population. Donc nous continuons donc nos microcrédits, nous continuons donc nos parrainages pour les études des enfants, pour l'accès aux soins, le développement, l'accès à l'eau. Nous continuons à œuvrer. C'est pour cela qu'il est très important de faire des bons choix pour nos futurs dirigeants. Que ce qui se passe actuellement nous enseigne et donne encore plus d'intelligence à la population
d'être plus vigilants par rapport aux choix futurs des dirigeants du Tanganyika. Et puis dans le cadre épiscopal, le pasteur Kalamakinse venu des États-Unis d'Amérique est passé par la ville-province de Kinshasa, organisé à Kalemi un séminaire d'enseignement des 10 jours dans l'église Assemblée pentecôtiste ville de Kalemi se trouvant sur l'avenue Lumumba. Gilbert Kayumba pour les amples détails. C'est un séminaire d'enseignement sur un sujet qui dit la guerre d'invasion à l'est de la RDC qu'organise le pasteur Kalamakinse, venu des États-Unis d'Amérique mais passé par la ville-province de Kinshasa. L'édit séminaire a été lancé ce mercredi 10 mai 2023 et c'est l'église Assemblée pentecôtiste ville située sur l'avenue Lumumba qui servira de cadre à cet enseignement qui prendra 10 jours. Les hommes, les femmes, tout comme les jeunes de la ville de Kalemi sont tous priés à pouvoir prendre part à cette manifestation pour ainsi découvrir les mystères cachés et la solution des dieux pouvant mettre fin définitivement à la guerre d'invasion à l'est de la RDC. Le message que j'apporte, les messages concernent la guerre d'invasion à l'est du Congo RDC. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est la solution de Dieu pour arrêter la guerre d'invasion. Nous allons parler de ça pendant ces 10 jours. Alors, c'est la raison pour laquelle nous sommes venus ici à Kalemi, pour partager cette vision avec les pasteurs locaux. Nous sommes ici pour 10 jours. Nous allons faire depuis mercredi jusqu'à vendredi, de 8h à 12h30. Et on va prendre une pause le week-end. Nous reprenons encore le lundi 15 mai jusqu'au jeudi 18 mai, de 8h à 12h30. Signalons que le séminaire ira du mercredi 10 mai 2023 jusqu'à réaliser 10 jours comme prévu, mais excepté 10 jours du week-end, samedi et dimanche. Après ce séminaire, l'homme des dieux, le pasteur enseignant Kalamakinse quittera la ville de Kalemi pour ainsi revenir au mois de novembre et ouvrir la formation biblique à l'intérêt de tous les habitants de Kalemi. Les 12 mai de chaque année, l'humanité tout entière commémore la journée internationale de l'infirmier. Et le thème choisi pour cette année est le devenir de l'infirmier et ses obligations. Le président du conseil de l'ordre des infirmiers au Tanganyika, Kabwengo Alpha, interrogé sur la quintessence de cette journée, a répondu comme suite au micro de la RTGT. Le monde célèbre en date du 12 mai de chaque année la journée internationale de l'infirmier. Et pour l'année 2023, nous avons eu le thème, c'est le devenir de l'infirmier, son bien-être et ses obligations. Voilà, c'est en fait la journée dédiée à l'infirmier en mémoire de tout ce qui fait du bien pour la communauté. Et c'est parti de notre fondatrice qui est Florence Nightingale et il a eu à réorganiser la profession infirmière et voilà pourquoi à son mémoire nous sommes en train de célébrer la journée chaque année. À la population nous disons qu'il faut continuer à nous faire confiance parce que le rôle que nous jouons pour le maintien de la santé de la population, c'est la mission principale qui nous est donnée. Et aux infirmiers, nous disons, restons unis, solidaires et essayons d'améliorer notre prestation au sein de la population pour élever la profession au plus haut niveau. Et puis sport à présent dans ce journal, les éliminatoires de la Ligue de football du Katanga, dont la phase finale se jouera à Kamina, débute ce samedi 13 mai 2023 au stade Jukaka de Kalemi. Tous les territoires qui composent le Tanganyika vont prendre part, à l'occurrence de Moba Sport qui est arrivé ce 12 mai 2023 avant son match face au championnat de l'EFCAL, le CC Interlac. Dieudonné Balangardi pour les amples détails. La phase préliminaire du championnat de la Ligue de football du Katanga, site des Kalemi, dont la phase finale se jouera dans la province du Haut-Lomami, plus précisément à Kamina, débute ce samedi 13 mai 2023 au stade Joseph Kabila Kabange de Kalemi. Plusieurs clubs venant de tous les territoires de la province, au total 18
prendront part à ces hostilités. La ville de Kalimi a 3 représentants. Je cite la formation des 16 Interlacs, championne en titre de l'entente urbaine de football des Kalimi, saison 2022-2023, Agiska, ainsi que la formation de la AS Étoile Jaune. Sans tarder, ce vendredi 12 mai 2023, dans la matinée, le club de Moba Sport est arrivé à Kalimi avec une délégation composée essentiellement de joueurs ainsi que du staff technique, chapeauté par le coach Ndumba Musambo, qui a précisé devant le micro de la radio ainsi que télévision Grand Tanganyika que son club n'est pas venu en victime expiatoire. Nous sommes ici à Kalimi pour la compétition. Nous venons des Moba pour jouer ici à Kalimi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Nous allons tout donner pour remporter la coupe et rentrer à Moba en étant victorieux. Nous avons été battus en finale par l'équipe des Soukissa, dont nous avons été 2e de notre championnat local. Et dans cette compétition, nous allons entrer en lice face à 16 Interlacs, une équipe qu'on connaît très bien et respecte beaucoup parce que c'est une équipe qui joue très bien au foot. Donc, on se prépare en conséquence. J'appelle tous les supporters de Moba Sport et surtout ceux de Camp Kolobondo de venir vivre les spectacles les jours du match. Il y a lieu de souligner que le premier match se joue à partir des 10h juste de ce samedi entre le club 3e du championnat des Nyunzu et le 3e du championnat de Moba. Et le match le plus attendu de la journée mettra aux prises le 16 Interlac contre Moba Sport, c'est même samedi, à partir des 16h juste, toujours au stade Joseph Kabila Kabangé. Et puis, mesdames et messieurs, restons toujours dans le cadre du sport. Nous venons d'apprendre que la phase préliminaire de la LIF 4 ne débutera plus comme prévu ce samedi et la prochaine date butoir sera communiquée à l'issue de la réunion qui sera tenue ce même samedi. Et puis, parlons à présent de la revue de presse. Marche de l'opposition de ce samedi 13 mai. Ngobila reporte, l'opposition confirme. C'est ce que titre la majorité des journaux cunois apparus le matin de ce vendredi. Melchior Katontoulou pour la note de la revue de presse. Les reports par le gouverneur de la marche de quelques partis politiques et de l'opposition prévue le 13 mai fait la une des journaux parus ce vendredi 12 mai 2023 dans la capitale Kinshasa. Mesdames et messieurs, revue de presse. La prospérité annonce un bras de fer entre l'opposition et l'hôtel de ville de Kinshasa autour de la marche de ce samedi 13 mai 2023. Selon ce quotidien, les violons ne s'accordent pas du tout. Les deux partis se regardent désormais en chien de faïence. Alors qu'ils étaient réunis par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa pour les derniers réglages à la veille de la manifestation, les secrétaires des partis politiques Ensemble pour la République de Katumbi, SID de Fayoulou, LGD de Matata Pogno et Envol de Délice Sanga ont été surpris de la décision de l'autorité urbaine de renvoyer la marche pour le jeudi 18 mai courant, explique ce journal. Une décision mal digérée par les 4 gestionnaires au quotidien des partis de l'opposition qui, au sortir même de l'entretien, mieux dans l'enclos de l'hôtel de ville, ont confirmé par les billets de Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD, leur marche pour ce samedi, tout en rejetant en bloc la mesure d'Ngobila qui évoquait d'ailleurs des raisons sécuritaires, ajoute la prospérité. Pour Congo Nouveau, en annulant sans vraie raison la marche de l'opposition prévue ce samedi, le gouverneur de Kinshasa n'a pas mesuré les conséquences d'une telle décision qui non seulement viole les droits constitutionnels de liberté de manifestation, risque de mettre la ville sans dessus-dessous. Cette hebdomadaire estime que l'opposition a raison de boycotter la décision du gouverneur car, affirme ce tabloïd, la Constitution consacre le régime d'information à l'autorité urbaine. Annoncée depuis plus de 2 semaines, cette marche n'était pas non plus ignorée des autorités de la ville pour qu'elles ne prennent pas des mesures sécuritaires qui s'imposent. D'ailleurs, réprimer une marche engage plus de dispositifs sécuritaires que de l'encadrer. Et d'ajouter que Devos Kitoko, secrétaire général de l'ECD de Martin Fayoulou, a prévenu
Quiconque s'opposera à cette marche va supporter les conséquences de ces actes. La République est aussi d'avis que les ingrédients sont ainsi réunis pour une déflagration le samedi prochain à Kinshasa, où l'autorité de la ville ne lésinera point sur le déploiement des éléments de la police pour empêcher la manif. Ce journal rapporte que selon Devos Kitoko de l'ECD, le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas qualité de reporter une marche dont il n'est pas organisateur. La marche est maintenue comme prévu le 13 mai 2023 à 8 h dans les deux itinéraires qui ont été fixés. Nous sommes les organisateurs de la marche et nous avons le pouvoir d'en décider selon ce que nous voulons. Monsieur Jantini Ngobila, en tant que gouverneur de la ville, n'a pas le pouvoir légal de reporter les marches dont il n'est pas organisateur. Il a le pouvoir, après information, conformément à l'article 26 de la Constitution, d'encadrer et de sécuriser les manifestations, a déclaré Devos Kitoko. Le secrétaire général de l'ECD a ensuite accusé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur d'être l'instigateur de cette proposition de report dans le but de démobiliser les Congolais et les Congolaises qui viendront marcher, indique Africa News. Nous sommes informés que Lisanga Bonganga et Jeko Beya de Vision Fachi prétendent avoir déposé une lettre de demande de marche à la même date. Ils sont des marionnettes montées par Peter Kazadi pour créer la confusion. Nous n'allons pas nous laisser faire, a tempéré Kitoko, rapporte ce tabloïd. Devos Kitoko ne s'arrête pas là, note quant à lui Forum des As. L'homme de l'ECD déclare que cette décision de l'hôtel de ville est un manque de respect. On est dans un régime d'information. Ce n'est donc pas un bon signal que l'on renvoie par rapport à une marche programmée par l'opposition qui, pour ce faire, a respecté la procédure, a-t-il indiqué. Cette nouvelle, sûrement mauvaise pour les militants de l'opposition qui s'étaient déjà mobilisés pour la marche, devrait obligatoirement être respectée à cause du motif évoqué par l'hôtel de ville, estime pour sa part la tempête des tropiques qui révèle que d'autres opposants tels que Jean-Marc Kabound à Kabound ou encore Franck Diongo disent ne pas être concernés par cette marche, contrairement au comité laïque de coordination CLC qui annonce sa participation. Toutefois, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et Matata Pogno sont au four et au moulin pour la réussite de cette marche, constate le journal. Reste à savoir s'ils vont s'exécuter à l'ordre du gouverneur, conclut ce quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Merci Melchior Katontulo pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous bouclons complètement ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés et branchés pour la poursuite de vos programmes. À bientôt.